Bonjour les amis, et nous voilà dans une autre vidéo pour parler de la colonne montante EDF. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment raccorder une colonne EDF aux normes avec des détails et des conseils pertinents. Et surtout, n'oubliez pas les amis de s'abonner et liker si vous avez aimé la vidéo. Le raccordement de la colonne, il sera en 3 parties. Je vais poster une partie chaque semaine. Et après, je vais faire une vidéo sur le plan de la colonne pour vous expliquer tout en détail. Alors, je vais parler du matériel avant. C'est des distributeurs de 200 ampères. On a deux types, un distributeur de niveau et un distributeur d'arrivée. À gauche, c'est un distributeur de niveau qu'on trouve dans les paliers, tous les étages. Et à droite, c'est un distributeur d'arrivée. C'est le distributeur qu'on met au pied de chaque colonne montante, qui sera au rez-de-chaussée, au pied de la colonne, pour raccorder l'alimentation colonne dessus, qui arrive du coffret extérieur CCPC. Et là, je voulais vous montrer la colonne EDF sur le plancher et vous montrer aussi la réservation qu'on doit de 40 cm sur 20, c'est obligatoire. Et là, c'est une vue d'en bas de la colonne. Comme vous voyez, on a la réservation 20 sur 40. Là, on a mis une réservation en boîte en plastique plombier. Il faut l'enlever complètement et mettre des carreaux de plâtre ou le remplir avec le MAP. En fait, pour l'EDF, il faut que ça soit coupe-feu et cassable. Comme le cas ici, c'est des carreaux de plâtre, comme vous voyez. Donc, on casse après pour passer nos alimentations colonne intermédiaire. On casse juste pour passer le fourreau de diamètre 63. Alors, après casser les réservations intermédiaires, on commence à attacher les alimentations logement sur le côté à l'extrémité de la colonne, à hauteur d'homme. Et on les attache avec des embases à frapper et des colliers. Et on les attache bien sur le côté pour nous laisser la place pour manipuler et raccorder les alimentations logement sur les distributeurs. Et là les amis, je vais commencer à poser les distributeurs dans la colonne. Là je prends le centre de la colonne pour positionner mes distributeurs. Et là j'ai mesuré la hauteur maxi de 2 mètres aux bornes de connexion. Et là je trace la hauteur minimum de 45 cm du sol fini. Et comme vous voyez, tout le temps on prend le trait niveau du maçon comme référence. On centre notre distributeur à la colonne, on le met à niveau et après on commence à percer pour le fixer. Moi je perce avec une mèche de 6 et je le fixe avec des chevilles à frapper. Je trouve que c'est plus pratique, comme vous voyez sur la vidéo.
Comme vous voyez, on a 4 capuchons ou couvercles ou bouchons. On les met sur l'emplacement des vis. Ils sont fournis avec. Là, je commence à fixer le deuxième distributeur. Il faut qu'il soit bien aligné avec le premier. Attention, et collé comme vous voyez. Et on fait pareil. On perce et on fixe et on met les bouchons ou le capuchon sur les vis. Et là, je vais fixer le distributeur d'arrivée. Il y a un sens en fait, c'est marqué haut et bas sur le distributeur pour pas l'inverser. Pour info, on peut mettre jusqu'à 4 distributeurs de 200 ampères. C'est cela les 200 ampères. Et ça existe en 400 ampères. Et cela, on peut mettre maximum 3 distributeurs. Il ne faut pas oublier aussi qu'on ne doit pas dépasser 2 mètres maximum aux bornes de connexion, comme j'ai indiqué dans la vidéo, et le minimum de 45 cm du sol fini aux bornes de connexion le plus bas. Et on met un distributeur d'arrivée sur chaque pied de colonne.
Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de la colonne montante, des explications détaillées et des conseils pertinents. Et surtout, n'oubliez pas les amis de s'abonner et liker si vous avez aimé la vidéo. Donc je vous dis à la semaine prochaine les amis. Ciao ciao.